Pouah, non, c'est bon. Putain, ça fait longtemps que j'ai pas parlé à une cam. Je pense que j'ai perdu l'habitude. Enfin bref, je suis de retour à Dubaï après avoir fait une longue mission aux US. Je suis rentré en France. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je n'ai pas fait de contenu pendant un mois? Tout simplement parce que j'avais pas la tête à ça, j'étais aussi en famille. Et j'ai subi quelques trahisons de certaines personnes très proches et j'avais juste pas la tête à faire le contenu. Et puis il fallait que j'avance, je fasse une pause sur YouTube. Je voulais voir un petit peu où j'allais, qu'est-ce que j'allais faire sur cette fin d'année. Et ça y est, maintenant je sais. Donc on va juste continuer à faire laisser la vie, documenter. Et comment je vais parvenir et continuer à faire des millions, tout en voyageant dans le monde, tout en gardant ma mission, tout en allant plus loin. Et continuer à faire des M, donc business jusqu'à la fin d'année. Et obtenir une meilleure shape. Pour ça, pendant un mois, je n'ai toujours pas fumé. Donc je continue. Et d'ailleurs, c'est cool, sur les réseaux, j'ai reçu des messages de certaines personnes. J'avais partagé mon dashboard de quit. Donc ça, c'est le nombre de cigarettes que tu as arrêté et de jours. Il y a plein de gens qui ont commencé à arrêter en même temps de fumer. J'ai reçu des messages sur Twitter, sur Insta, etc. Donc d'ailleurs, venez me suivre aussi là-bas parce qu'on peut échanger et c'est cool. J'ai investi dans un petit bracelet Whoop aussi, les gars. Je sais pas si je mettrai le lien en dessous. J'aime bien l'utiliser. Il y a plein de gens qui ont sauté, qui ont fait le pas. Et j'ai envie de laisser un meilleur message, un meilleur impact. Même si tu as été fumeur, même si tu as été en mode surpoids dégueulasse à cause du boulot, et tu t'iras beaucoup mieux. Et je pense que c'est bien mieux de laisser un bon impact comme ça en termes de santé qu'autre chose. J'ai assez eu de piqûres de rappel par Dieu cette année sur ma santé et même sur mon entourage, etc. Je pense que j'ai assez compris. Donc là, juste retour à Dubaï, putain, ça fait du bien. Et on va juste tout enculer, tout prendre, la mission continue. Et ouais, j'ai envie d'être drivé et tout arracher. Si tu me connais pas, c'est Bichente, j'ai une marque e-commerce et un SaaS. Donc je documente tout, je donne tout. Et c'est parti. Pour la putain de nouvelle mission Q4. Let's go! Good so shit, I sell dope for a 4-finger ring. One of them gold ropes. Nana told me if I pass, I get a sheepskin coat. If I can move a few packs, I get the hat. Tac, regardez le petit branding là. Tu vois? Ici, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'ils cherchent vraiment à se démarquer dans tout ce qu'ils font. C'est ça qui est bien, c'est l'hyper croissance, voir un truc, ça vit, ça consomme, genre il y a pas de frein, il y a pas de débat stérile comme on a dans des pays européens actuellement. Enfin, c'est pour ça, c'est juste un kiff de venir se poser, prendre son loyer, son PC, le manger, aller au sport et juste être bien, tu vois, genre vraiment gros focus, 4-5 mois comme ça dans l'année minimum, mais pour chier du fric un max possible. Et voilà, hein. Y a pas de secret de toute façon. Bon vas-y, je mange, le fou, j'ai faim, le fou du bus il a faim. Et regardez avec qui je suis. Et tu doxes pas le boss à ta droite. Ah le boss, ça y est, lui il en peut plus là, la DJ frère. La caméra il en peut plus. Pas pour les caméras. Lui dans tous les continents il sort de toute façon frère. Voilà, ouais, j'ai retrouvé ce bon vieux Max. Et les gars, il y a de l'oseille qui circule. Ça fait du bien ton retour à Dubaï frérot. Pour le Q4. C'est un putain d'endroit pour être concentré, pour bien bosser. Pas beaucoup de distractions si tu sais rester focus, la facilité des services, enfin bref. Voilà, je suis en méta charbon coffrage, pas de sortie, je suis bien, tranquillement. Et après méta Bangkok pour... Spoil pas. Ouais, vas-y les refs. En tout cas, ça fait plaisir, tu vois, tu revois le beau monde quand tu rentres et voilà. On va aller manger. Ouais, petite salade en mode LC là, ça a l'air pas mal. Tout le monde montre que c'est tout beau, tout rose et faites votre propre expérience par vous-même et juste travailler. Et vous avez pas besoin de formation ni d'accompagnement pour faire les choses. C'est un raccourci, ça peut servir. C'est un accélérateur. Et de toute façon, si tu veux réussir, c'est pas un programme qui va changer ta réussite, c'est vraiment toi ta détermination. De toute façon, en vrai, genre, parlons français. Des gens qui achètent, il y en a combien qui regardent entier? Et franchement c'est très léger parce que nous vous savez on peut voir du coup les pourcentages de visionnage. T'en as qui achètent qui regardent même pas hein. Bah ouais, c'est ça le problème. Les mecs ils prennent leur dose de dopamine et après ils vont reporter la faute sur les autres. Souvent c'est les gens qui se disent ok j'achète par exemple et dans 3 mois j'ai fini mes études donc je m'y mets à ce moment là, au final ils s'y mettent jamais. Ou des gens par exemple je quitte mon taf dans 2 mois, là je suis focus sur le taf.
au final tu repousses. Et les gars, enfin de toute façon vous le savez hein, les gars, si vous regardez les vidéos de BX et que vous connaissez un minimum l'e-com, c'est pas un business à prendre à la légère. On l'a dit, le mot, c'est les gars, tu l'as dit frère, c'est business. Ça veut dire que un business model, il y a une comptabilité à voir, on fait les choses, des produits à gérer, une supply, des gens, après on va recruter. Et le but, genre il y a personne qui est devenu riche en étant tout seul, juste avec un produit et à faire des bidouilles derrière son PC. Non, on manage un business. C'est-à-dire que si tu as pas les épaules pour réussir, et d'ailleurs ça me fait une parenthèse sur Givenchy, Stelio, la personne que tu as reçue donc dans un épisode sur ta chaîne que moi je connais, qui avait pris un call avec moi à l'époque, et j'en étais sûr qu'il allait faire de l'argent. Pourquoi ? Parce qu'il avait déjà un business physique et sa capacité à manager des équipes, sa prise de décision, etc., elle était exceptionnelle. Et c'était sûr, vu qu'il a la mentalité, il a déjà fait du business, il arrivait dans un autre écosystème hors de ses business physiques, etc., et il appliquait comme un bourrin. Et il a vu que il me disait oh mais c'est facile, il y a pas d'équipe, enfin il y a moins d'équipes, même si la process, etc., mais pour lui genre il est arrivé avec sa maturité là-dedans et bah il a rabâché et vraiment les chiffres parlent. Et c'est pour ça qu'on vous rabâche les fondamentaux tout le temps les gars, parce que en vrai c'est qu'une question de fondamentaux, genre que tous les petits hacks de marché, toutes ces choses là on s'en fout, c'est peut-être 10% de ce qui va te faire vraiment réussir. Tu peux un mec ultra chaud qui est en business, hein, vraiment un mec ultra chaud qui est mort dans les années 80, tu le fais revivre aujourd'hui, tu le laisses se former aux nouvelles technologies pendant 2 ans, s'il a tous les trucs, après il explose. 100%. C'est parce que juste une fois que t'as les fondamentaux, tu sais cerner la psychologie humaine, cerner les besoins des gens, comment y répondre. Il y a pas besoin de plus en vrai. Puis, en vrai de vrai, toi je sais que tu passes beaucoup de temps et t'es comme moi, t'as un profil marketeur, et c'est qu'on passe combien de temps à juste regarder ce qu'il y a sur internet. C'est 80% du temps. 80% gros. Juste regarder, c'est une capacité d'analyse. Les gens ils vont créer, etc. Alors il y a juste besoin d'analyser, de parler à des gens et comprendre. Ouais, du coup hier soir j'étais avec Max, donc de HitLab, j'étais avec Hugo mon associé et avec un fameux prochain invité dans 100%, ça va être carré. Il spend plus d'1,5 million par mois sur Facebook Ads et c'est je pense c'est le français qui chiffre le plus que je connaisse, donc c'est carré d'avoir quelqu'un comme ça et même c'est une crème, c'est un hyper bon gars. Donc j'ai hâte qu'il passe dans 100% et qu'on réussisse à casser un podcast bien comme il faut. Du coup pas mal de taf aujourd'hui, il faut que j'avance sur les nouveaux produits. Mes nouveaux produits, c'est pour vraiment faire un switch et pour profiter aussi du Q4 pour les lancer sur septembre. C'est toujours lié à mon projet principal. Et puis le SaaS se déroule derrière, donc on a tout connecté, on est en train de vraiment développer tout l'écosystème. Il n'y a plus qu'à, donc tous les jours un minimum d'efforts qui vont permettre de faire des effets cumulés. Et à la fin, on a quelque chose et on connaît le marché par cœur, on peut implémenter des nouveaux produits, on prend de la data client, on peut faire du plan sur mesure, on peut faire des offres sur mesure pour certaines personnes, on peut aller chercher de B2B, enfin tu vois, c'est magique. Tout est question de mettre son temps et son bon focus dans un truc qui fonctionne bien et y aller fort comme un bourrin. Mais vas-y, des fois j'aimerais bien lancer des nouveaux projets, ça a toujours la hype du lancement, tu vois, genre le syndrome de l'effet brillant, il fait mal quand même, tu vois. Ouais, bien arrivé à Dubaï. Alors aussi les gars, j'ai acheté cette petite paire là quand j'étais rentré en France, j'ai fait ça sur mesure là. En mode, il a pris mon pied pour courir, c'était pas mal. Petite semelle dedans. Ouais, c'est carré. Je suis une merde, je passe même plus. Avant je tournais 4 ans, 35 même. Je suis une merde. Ça fait trop longtemps que je suis pas allé à la salle. Avec les coupures, j'ai beaucoup plus couru. Je suis une merde, je suis nul. J'aime bien quand tu fais le sport comme ça ici. Tu te poses. T'as la petite vue ici. T'as les voitures,
Tu vois, ça permet vraiment de se vider la tête, hein. C'est bête et méchant. Hein. Mais comme je l'ai déjà dit, bien manger, faire du sport, du business, c'est ça la vraie vie. Hein. Mais par contre, quand on doit profiter, on profite à 200%. Quand on fait du sport, on le fait à 200%. Quand on bosse, on le fait à 200%. Et tout va bien se passer. C'est être consistant tout le temps dans tout ce que tu fais. C'est le business, c'est 7 sur 7, je suis connecté, où j'ai un minimum en œil dessus. C'est toujours approfondir, toujours rencontrer des nouvelles personnes, creuser, prendre des advice des gens, toujours s'améliorer, devenir meilleur de partout. Et le sport, ça t'aide à devenir beaucoup plus consistant dans tout ça. Et c'est complémentaire, t'en as besoin. De toute façon, si je sors pas, je pète un câble là-dedans. Toute la journée, t'es sur le PC, t'es obligé de faire un minimum de sport, un truc, sinon tu tiens pas en fait. Et surtout, je fume plus, tu vois, genre j'ai besoin d'évacuer autrement. Donc autant évacuer dans un truc bon, sain pour moi-même, tu vois. Et on avance. Moi, je veux posséder ce qui me revient. Et qu'est-ce qui te revient à toi, Tony? Le monde, Chico. Et tout ce qu'il y a dedans. Je sais pas ce que j'ai, j'arrive pas à dormir. Je suis en mode pensif, bizarre. Je suis sur le balcon de ma chambre, mais je me pose trop de questions là. Quand je suis comme ça, c'est pas bon. Je sais pas, ça doit être 3h30, un truc comme ça. Je me suis dit, vas-y, essaye de te coucher tôt, prends un bon rythme. Je tourne dans le lit, je sais pas ce que j'ai. C'est quand je me pose comme ça, face à la vue, je me dis, ouais, c'est pas juste une vue, c'est un accomplissement de tout ce que j'ai fait, de toutes les nuits où j'ai travaillé, de toutes les personnes que j'ai dû rencontrer, toutes les fois où j'ai dû dire non à des sorties. Et en vrai, pour faire ce que je fais, ou même quand vous voyez des gars à un certain niveau, il y a un taux de sacrifice. Et c'est juste une constance, un effet cumulé, et ça met longtemps à atteindre des résultats de fou malade. Ma vie a bien changé, et quand je suis revenu en France, il y a beaucoup de choses qui m'ont pas plu. Peut-être ça me fait un truc quand je suis ici maintenant, après quelques jours, et je suis à nouveau seul. Le chemin et la vie, elle te mène ici, c'est pas pour rien. Si elle te met dans la merde, c'est peut-être parce que tu l'as mérité ou c'est une étape. Dieu, il envoie constamment des signes, il faut l'écouter et se remettre en question constamment. Faire du bon taf. Le bon taf, ça paiera toujours, que ce soit ici ou là-haut, comme j'ai dit tout à l'heure. Et voilà, c'est tout. Je sais pas, je vais éteindre la caméra, même elle a bientôt plus de batterie là. L'iPhone non plus. Et je vais écrire peut-être un peu et continuer à regarder la petite vue. Hop. Enfin bref. Good night. Et j'espère que ces paroles, elles ont fait du bien à quelqu'un. Tac. Bon, au niveau du SAS, les gars, on arrive aux 4000 de MRR, donc c'est plutôt correct. Là, vraiment, il faut qu'on implémente un maximum de gens qui puissent revenir sur le SaaS, tester gratuitement, et puis après on va essayer de les reconvertir, mettre en place beaucoup plus de séquences, que ce soit email ou même mieux expliquer. Donc là j'ai enfin sorti la landing page, ça devrait être beaucoup mieux parce que c'était vraiment dégueulasse et crade, et si votre MVP au début est dégueulasse et crade et il fonctionne, ça veut dire que c'est plutôt bon signe. Sachant que c'est connecté au côté e-commerce, franchement c'est carré, ça veut dire que ça fonctionne, plus je vends de produits, plus je vais pouvoir vendre d'abonnements derrière. Du coup, je suis pas venu créer une audience et après je vais vendre quelque chose, c'est j'ai l'audience et après j'implémente un SaaS. Tu prends Ayomi par exemple dans Minea, il a sa formation, il a énormément de membres dedans et via la formation, il va pousser Minea, et après, vu que Minea est devenu un extrêmement bon product, vu qu'ils ont énormément de feedback, de data et de users, ils vont pouvoir le marketer autrement derrière. Je récupère à manger et c'est parti, et puis on va enchaîner sur le boulot toute la journée. On va manger devant la petite vidéo YouTube. Vas-y, je vais essayer de cutter un peu là ce midi, et voilà, tranquillement. Bon app. Je viens de faire un tweet là, ça prend bien. Regardez les bâtards, il y a déjà plus de signés que de likes. Bon allez, je vous le résume, c'est cadeau. Aujourd'hui, je me suis réveillé du mauvais pied, je donne de la value. Déjà, ce que je dis, c'est si je dois recommencer une marque de zéro. Je regarde déjà ce qui fonctionne.
Pourquoi ? Parce que je vais pas aller inventer quelque chose sur le marché, surtout si toi t'es débutant, etc. ou milieu avancé, on n'est pas Elon Musk. Maintenant, moi je peux inventer des nouvelles choses sur le marché, comme je l'ai fait par exemple avec Sendshort, même si je me suis inspiré d'une trend, je me suis inspiré de quelque chose qui fonctionnait, qu'il y avait déjà. Donc on regarde ce qui fonctionne dans les top spenders, ça veut dire on regarde tout simplement c'est qui met le plus d'argent sur la table. Pourquoi ? Parce que quand tu vas regarder c'est qui met potentiellement le plus d'argent sur la table et qui fait le plus de publicité, qui met le plus de montants, c'est en théorie, en pratique, c'est que ça fonctionne. On regarde ensuite le trafic sur SimilarWeb. Pourquoi SimilarWeb ? Parce que tout simplement, si un site fait du trafic, il va faire de l'argent. La meilleure façon de vérifier si la personne fait des ventes ou sur un site, il y a beaucoup de ventes, tu achètes le 1er du mois et tu achètes le 31 ou par exemple le 5 et le 5 le mois d'après. Et tu compares, il y a eu combien de commandes dans le mois. Après, selon le produit, etc., tu essaies de deviner le panier moyen. Tu cherches des usines pour regarder s'il y a de la marge. S'il n'y a pas x5 de marge, tu ne lances pas. Ça ne sert à rien de faire des choses. S'il n'y a pas x5 de marge, ça sera beaucoup trop compliqué à scaler, surtout dans d'autres marchés, etc. Et tu feras un business qui fera pas d'argent. Tu prends toutes les compagnies, les top compagnies dans le monde, elles font des marges de zinzin. Parce que le business est sain sur le papier. C'est à cause de leur avancée technologique. Leur position, etc., elles peuvent se permettre de faire beaucoup de marge. Et c'est pour ça que dans les softwares et les SaaS, on fait beaucoup de marge et c'est hyper intéressant. Après, on source les produits. Donc, quand tu regardes, tu vas sur les usines, tu cherches des suppliers, des personnes qui font les supplies. Pourquoi ? Comment ça se passe ? Il y a des personnes où il y a des agents. Les agents, c'est ici. C'est des personnes qui sourcent dans les usines, qui rassemblent les colis et qui te les envoient. Brièvement. Donc en gros, nous, on va chercher à la source ici. On va vraiment chercher le prix usine et comprendre comment ça se passe dans l'usine. Et on va les sourcer, on va les commander quelques échantillons et on va comparer les produits, parler, voir c'est qui est le plus réactif. Quand vous allez leur parler, faites-vous passer pour un gros e-commerçant. Pourquoi ? Parce qu'ils vont vous respecter. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? On prend nos 3 concurrents dans le marché. Donc après, tu fais une grosse recherche et tu vas commander chez eux. Donc directement, tu commandes les 3 produits. En attendant de les recevoir, tu fais les avant dans le panier et tu ouvres un Figma. Donc dans le Figma, c'est un logiciel où tu vas pouvoir insérer des captures d'écran et tu vas pouvoir faire tout le funnel comme ça. Donc tu prends et tu fais des paniers abandonnés de partout, tu t'abandonnes les paniers, tu regardes les relances que tu reçois, tu regardes après 5 jours, 6 jours, etc. Tu regardes les mails en général et tu prends et t'alimentes le Figma tout le temps. Comme ça, tu as la vue sur tes 3 concurrents directs et qu'est-ce qu'ils ont fait. Tu analyses le copywriting, comment ils parlent à leur persona, qu'est-ce qu'ils veulent, c'est quoi les subtilités, comment ça fonctionne. En gros, une fois que tu prends tout ça, et bon, c'est-à-dire déjà là tu commences à mieux comprendre à qui ils vendent, pourquoi. Donc tu fais ça, tu mets tout ça, tu commandes et quand tu reçois tes produits, tu prends en photo tous les packaging. Tu prends en photo vraiment tout pour vraiment avoir une vue globale. Donc tu as tout l'aspect tunnel de vente et tout l'aspect expérience client en photo de tes 3 concurrents. Donc tu vas pouvoir partir déjà d'une base où tu as fait 90% du taf, parce que le but c'est gagner du temps de partout. Dans tout ce qu'on fait, on doit gagner du temps. Le temps, c'est de l'argent, les gars. Genre concrètement, il faut plus échanger son temps contre de l'argent, il faut que ça travaille pour vous. Donc là, c'est extrêmement important de gagner vraiment dans cette phase de process là quand tu veux lancer une brand de zéro. En tout cas, moi c'est à l'heure actuelle, si je dois relancer une marque, c'est ce que je fais. Vous voyez tout ça là, dans ce genre d'hôtel et tout à Dubaï, si on vous regarde, c'est pas que vous êtes beau, c'est qu'elles veulent des cadeaux. Qui comprendra qui pourra. Non, José, t'es pas beau. Non, José. Styling, no. Listen, but got pictures with me smiling, no. All the things you need, you still want problems, though. All the things I know, I still been silent, though. Yeah. Used to be at Silver City, Indigo. Used to be in lunchroom playing dominoes. T'es en train de me mettre KO complet là, aujourd'hui j'avais vraiment pas l'envie. Mais quand j'ai pas l'envie, je prends mon cerveau, je le force. C'est comme quand j'ai envie de fumer encore. C'est comme quand j'ai pas envie de travailler, je prends mon cerveau. Et juste je relis mes objectifs et je me dis bah c'est pas possible. Genre tout ce que j'ai envie de faire, j'ai envie d'être au top. J'ai envie d'être au top physiquement, j'ai envie d'être au top financièrement. J'ai envie de me mettre bien, genre bien, juste atteindre le top. Et aussi j'ai une revanche à prendre sur beaucoup de personnes. Et la première revanche c'est pour soi-même. Même si le succès c'est la meilleure des choses, mais il m'est arrivé certains trucs
je souhaite à personne et juste je puise ce truc là et quand il y a un truc qui me plaît pas, je le mets moi à ma vie, je l'applique et je change les choses. Et surtout, vas-y, j'ai envie de tout baiser, c'est tout. Et en plus de pouvoir me venger comme ça, la meilleure vengeance c'est réussir ma vie et faire les meilleures choses possibles. Et c'est ce que je suis en train de faire et c'est ce que je vais faire. Épisode par épisode, documenter tout ça. Comment je crée une boîte à plusieurs millions, comment je vais la vendre, comment je crée une communauté autour de moi, comment j'aide le plus les gens. Et c'est juste la voie que j'ai envie de prendre, continuer à faire ça. Et c'est tout, c'est ça la putain de mission. Bref, allez, je reprends ma série. Waking up to public statements about my private life. I can never sleep till morning on all my quiet nights. But you can rest assured that my mind is right. Get no sick days. I leave for like 3 months and 6 days. Good morning l'équipe. Déjà au boulot, hein. J'ai pas filmé et c'est parti. Hop là, 10. Faut envoyer la dose, hein. Tu vois, c'est ça qui me manque, c'est que j'ai pas ma cafetière délonguée avec mon petit grain et tout. Et j'ai la flemme de me trimballer la cafetière italienne de partout là quand je voyage. Quand je voyage. Ce n'est jamais du voyage, c'est des business trips la team. Et maintenant on va aller manger dehors. Et on va voir un peu de monde. Vu qu'on a bien travaillé, on peut sortir. On peut sortir. Les gars, débrief de la journée. Aujourd'hui j'ai bien avancé, surtout sur les nouveaux produits. Donc je suis en train de créer des nouveaux produits sur ma marque e-commerce. Donc j'ai vraiment fait toute la base là, c'est bon, c'est carré. Je vais pouvoir passer vraiment sur l'ADA. Et ce qui est compliqué et ce qui est pénible, c'est qu'à chaque fois, il faut vraiment avoir quelque chose de simple et efficace, mais qui vient de se glisser avec l'ADA et un truc qui est beau et utilisable pour des gens. Et c'est ça, je fais pas des produits pour des clients, je fais des produits pour des gens. Mes produits, on les voit, je vois des personnes les utiliser. Il faut vraiment que ce soit vraiment friendly et toute la technique soit dedans. Et ok, bon, j'ai fait des SaaS, donc ça m'a vraiment aidé niveau product, parce que dans un SaaS ou une app, tu dois designer le moindre bouton, le moindre truc, la moindre étape, la moindre frustration client. En fait, tu dois tout designer de A à Z dans un SaaS. Donc forcément, ça m'a aidé pour la partie e-com, même si ça reste quand même assez dur. Donc voilà les gars, j'ai bien avancé là-dessus. Plus j'ai fait des créatives, donc j'ai repris la main sur du montage, parce que je me retrouve avec des personnes, mais niveau montage à chaque fois ça me plaît pas, parce que malheureusement ils ont pas vraiment la vision et j'arrive pas à vraiment déléguer cette partie là, tu vois. Je connais trop mes personnages, je sais pertinemment quoi faire, et quand je mets mon cerveau et mon énergie dessus, je me dis que ça va marcher. En fait je sors des trucs bien, donc je pense que là ça va être le cas d'ici les semaines à venir. Donc vu que j'ai bien bossé, je vais pouvoir aller manger et rejoindre des collègues du e-com. Donc je vous montre tout ça après. Ciao. Et voilà les gars, enfin je récupère mon appart. Regardez-moi cette beauté, regardez-moi cette vue, enfin. Petite piscine en bas, et voilà. Là on est bien, c'est bon, c'est bon. BX il est heureux, BX il est content. Il a récupéré son petit appart, là je vais remettre mon setup, et voilà, c'est parti, c'est reparti pour le charbon. Bon, j'ai fait une session de taf les gars, laisse tomber comment ça fait du bien d'avoir retrouvé l'appart là. Je suis trop bien, je suis trop content. Ça pète sa mère récupérer cet appartement, franchement c'est incroyable, regardez-moi cette vue. Là, les voitures qui passent, petite vue sur le Bourges. Franchement je me pose comme ça, je travaille tellement bien ici, je suis tellement efficace. Bon, je me suis commandé un petit smoothie parce que je suis un mec healthy désormais.
Tu vois, pour certaines personnes, vous allez voir juste une vue. Pour moi, je vois une revanche. Quand je me pose là, c'est le nombre d'heures que j'ai sacrifié, le nombre de personnes que j'ai dû laisser derrière moi, le nombre de personnes qui m'ont trahi. Et juste, c'est une confirmation que Vincent, il a cru en ses rêves et il a constamment travaillé pour pouvoir avoir le privilège d'être ici, au 20 et quelques étage, et avoir cette vue après avoir bien travaillé, fait son sport, bien mangé dans sa journée. Et juste, j'ai le luxe maintenant de pouvoir vivre ça. Mais les trahisons, ça arrive, même à mon échelle, vous voyez. Faut les prendre la dalle, la prendre dans soi, et si t'es pas content, penthouse dans ta mère. Et c'est tout, les gars. La meilleure revanche, c'est le succès. Donne-moi, nique-moi mon cœur, nique-moi tout, nique-moi, vas-y, mets-moi à zéro. Je prendrai, je vais le foutre dans le sport, je vais le foutre dans le travail, je vais chier de l'argent, je vais chier une chèvre, je m'en bats les couilles. Tous les moments que j'ai traversés dans ma vie. Vous regardez le précédent CLV où je dis papa, maman, j'ai réussi une des vidéos, elle doit s'appeler comme ça, je me confesse, je vais dans les trucs profonds, tout ce qui m'est arrivé, c'est 1/10 de ce qui s'est passé. J'ai toujours été solo, j'ai toujours écouté ma petite voix, ma petite tête. Même quitte à faire de la dépersonnalisation, de la déréalisation, tellement que j'étais tout seul dans mon monde à m'imaginer ce que je voulais ma vie. Et maintenant je l'ai, regardez. Ça c'est une des consécrations. Ça, on s'en fout, c'est du matériel, c'est rien. Mais c'est juste un environnement et c'est juste une confirmation de la dalle que j'ai. Et que je me suis cassé, j'ai vécu mes rêves, j'ai fait ce que je voulais faire. Et même si tu me brises le cœur, tu me mets au plus bas, je m'en bats les couilles. J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Et je l'ai fait, c'est tout.